Bonjour et bienvenue sur ce petit module de formation sur Zimbra. Zimbra qui est le système avec lequel nous envoyons et nous recevons des emails. Vous allez vous connecter tout d'abord à votre boîte Zimbra et pour ce faire, vous pouvez y accéder de n'importe quel ordinateur du monde, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous connecter depuis toujours le même ordinateur. Il suffit que vous alliez sur la page du SNIES national, snies-unsa-education.org, et juste en bas de cette page à gauche, vous avez les menus qui sont ici. Et en descendant les menus, vous avez Espace syndiqué. Espace syndiqué, en cliquant dessus, vous avez plusieurs différents outils. Et c'est Boîte académique qu'il faut cliquer. En cliquant sur Boîte académique, vous arrivez sur une page qui est allouée au secrétaire académique. Et c'est seulement vous qui avez accès ensuite à Zimbra. En cliquant sur la fiche ici, vous avez accès à la page d'accueil du webmail Zimbra. Le webmail, vous pouvez y accéder comme je viens de le faire, mais vous pouvez aussi y accéder en tapant directement l'adresse webmail.unsa-education.org. Vous pouvez le rajouter dans vos favoris aussi, c'est plutôt pratique, ou même des fois sur votre bureau, comme une icône. Ensuite, ce qu'il faut taper dans le champ utilisateur, c'est votre adresse mail complète. C'est-à-dire qu'il faut rajouter aussi le @unsaeducation. Alors moi, je l'ai déjà préprogrammé. Je vous conseille d'accepter d'enregistrer le mot de passe, parce que le mot de passe est assez facile à remplir, mais une fois que vous l'avez rempli, vous pouvez l'enregistrer, vous n'avez plus besoin de le taper sur l'ordinateur sur lequel vous êtes. À ne pas faire sur un ordinateur public, bien sûr, seulement sur les ordinateurs que vous utilisez vous. Donc là, par exemple, j'utilise ma connexion SNIES Communication en mettant bien @unsaeducation.org, c'est très important. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur Connexion, et là apparaît l'interface de Zimbra. Vous êtes dans la boîte de réception. La boîte de réception, c'est là où se situent tous les nouveaux messages. Alors, vous voyez, par exemple, ici, il y a 3 nouveaux messages, ils sont en gras. On peut leur attribuer un drapeau, c'est-à-dire une intensité de priorité. Donc du coup, ça c'est vraiment votre organisation à vous, ça n'impacte rien du tout sur la façon dont va être traité le message ensuite, c'est juste pour vous, si vous voulez trier vos messages pour pouvoir y penser. Vous avez la possibilité de créer aussi dans la boîte de réception des dossiers. Donc il suffit de cliquer sur la petite flèche à côté de réception, créer un nouveau dossier, et par exemple on va l'appeler dossier 1. Vous pouvez lui attribuer une couleur. Voilà. Et quand vous avez un message, par exemple le message 1, j'ai cliqué dessus et là je le lis. Et donc du coup, il n'est plus en gras, c'est-à-dire qu'il a déjà été lu. Ça c'est plutôt pratique si vous êtes plusieurs à utiliser la boîte Zimbra. Si par exemple vous avez un adjoint ou une adjointe qui lui aussi a accès, bah, comme ça vous savez les messages qui ont été lus ou pas. Par contre, méfiez-vous, si vous êtes plusieurs justement à lire ces messages, il faut que vous vous coordonniez pour savoir lesquels ont été traités et par qui. Donc il faut peut-être que vous pouvez utiliser les drapeaux par exemple, en disant que le drapeau éclairé en rouge signifie que ça a été traité par exemple. Ça c'est votre organisation à vous, mais il faut que vous en parliez avec la personne avec qui vous gérez votre boîte. Il suffit ensuite de rester appuyé sur le message et vous voyez, en le faisant glisser, le cadre du message est rouge, c'est-à-dire que là, ce glisser-déposer, comme on dit, ne peut pas se faire. Par contre, dès que vous arrivez dans un dossier où il est possible de déposer le message, le cadre devient vert. Donc là, il est rouge, vous voyez. Et là, je peux le mettre ici, donc il devient vert. Et quand je lâche, hop, le message n'apparaît plus, mais il est dans le dossier que j'ai créé. Donc là, c'est le message 1, il est dans le dossier 1 que j'ai mis, et dans la boîte de réception, il n'y a plus que les 2 autres messages que j'avais déjà. Donc vous pouvez créer autant de dossiers que vous le souhaitez, hein. Les renommer comme vous le voulez. Sachez simplement que, bien entendu, si jamais vous créez beaucoup de dossiers et que vous classez beaucoup de messages à l'intérieur, eh bien vous êtes limité en quantité de données. Donc s'il y a trop de messages, et notamment des messages avec des pièces jointes, beaucoup de pièces jointes, vous ne pourrez pas les archiver ad vitam aeternam. Maintenant qu'on a vu un petit peu très rapidement la boîte de réception, on va aller sur le deuxième onglet qui est important pour vous, c'est l'onglet Contact. Dans cet onglet Contact se retrouve tout votre annuaire personnel, l'annuaire, notre liste de contacts que vous avez mis en place. Voici l'onglet Contact. Vous avez ici la liste des personnes qui sont dans ce dossier. Et là, les différents dossiers, un petit peu comme les dossiers de messages qu'on vient de voir, sauf que là, ce sont des dossiers de contact. Ce sont dans ces dossiers de contact qu'ont atterri les contacts que vous aviez sur votre Gmail anciennement après la bascule, avec le dessin d'une personne sur l'icône qui représente un dossier. Ces dossiers sont simplement une manière de classer vos contacts. Ce ne sont pas des listes de diffusion entre guillemets, ce ne sont pas des groupes de contacts, ce sont des dossiers de contacts. C'est les deux choses qu'il faut différencier.
Le dossier permet de classer les mails comme dans un tiroir par exemple avec des intercalaires. Le groupe de contact permet ensuite d'envoyer un message à un groupe entier. Et c'est ça qui va être pratique quand vous envoyez des informations à plusieurs personnes, par exemple à votre bureau académique. Attention à ne pas faire l'amalgame avec les envois par les TIS, les nouvelles techniques qui sont mises en place par les rectorats pour pouvoir envoyer des messages à une liste de diffusion. Ça c'est autre chose et on verra un peu plus tard. Donc pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les contacts, on va peut-être par exemple créer un nouveau contact. Il suffit de cliquer sur Nouveau contact. Et là une fiche apparaît et vous pouvez créer par exemple un nouveau contact. On va l'appeler par exemple test. Ce qui est important, c'est que vous pouvez mettre autant d'informations que vous voulez, mais le minimum, c'est bien sûr l'adresse email. Vous pouvez rajouter un téléphone portable, vous pouvez rajouter en cliquant sur plus plusieurs numéros de téléphone. On peut mettre jusqu'à une grande quantité de téléphone et préciser ensuite si c'est par exemple celui du bureau, si c'est celui du domicile, ou si c'est celui mobile par exemple. Vous pouvez préciser celui que vous voulez. Okay, vous pouvez préciser l'adresse et vous pouvez mettre des commentaires aussi. Par exemple, syndiqué en 2016-2017. C'est une information qui peut être utile si aussi vous utilisez ce carnet d'adresses pour pouvoir gérer vos relations avec vos syndiqués. Quand vous cliquez sur enregistrer, la fiche est enregistrée. Mais vous voyez, elle est enregistrée dans le dossier racine de contact. Si vous souhaitez par exemple que ce contact soit classé dans un des dossiers, vous n'avez comme pour les messages tout à l'heure, plus qu'à rester appuyé en cliquant dessus et à le déplacer dans le dossier qui vous intéresse. Donc vous voyez, quand il n'y a pas de dossier qui est disponible, l'encadrement devient rouge. Et si vous avez sur un dossier où il est possible de déplacer cette personne, elle apparaît en vert. Et là, vous voyez, elle n'apparaît plus du tout dans le fichier racine. C'est-à-dire qu'une fiche contact n'apparaît qu'une seule fois. Elle ne peut pas apparaître plusieurs fois. D'accord ? Donc si vous avez votre contact qui est ici, par exemple dans exemple 2, comme IOTA ici, il ne sera ni dans exemple 1, ni dans exemple 3, ni dans le contact. Il sera exclusivement dans l'exemple 2, dans le dossier exemple 2. Nous sommes souvent sollicités par des collègues qui, du coup, essayent d'envoyer, par exemple, un message à tous leurs dossiers, comme ici, exemple 2, avec, par exemple, ici, les syndiqués d'un département en particulier. Il est important de dire que ce n'est pas à partir de là que l'on crée justement ces messages groupés. Il faut créer un groupe à proprement parler. Et pour cela, il faut sélectionner tous les membres de cette liste si vous le souhaitez. Par exemple, en faisant CTRL-A. La touche CTRL de votre clavier et la lettre A sur le clavier simultanément. Ça, ce raccourci CTRL-A correspond à sélectionner tout, que vous utilisez des fois sur votre traitement de texte. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné tous vos contacts, vous faites clic droit avec la souris. Vous avez un petit onglet qui est groupe. Alors moi j'ai déjà un groupe qui est créé qui s'appelle SNIES, mais ces 4 adresses-là, je veux les mettre dans un nouveau groupe. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur nouveau groupe de contacts et à lui attribuer un nom. Et à cliquer sur OK. Là, je suis de nouveau dans mon dossier exemple avec mes 4 adresses et il y a comme un nouveau contact qui est créé, une nouvelle fiche du contact, mais c'est une fiche groupe. Vous voyez la différence ? Il y a une seule personne qui est représentée en bleu et là il y a 3 personnes qui sont représentées en bleu sur l'icône. Ce qui veut dire que ce groupe contient plusieurs personnes. Alors il y a une autre façon d'ajouter une personne dans un groupe. Par exemple, dans mon dossier exemple 2, je veux rajouter la personne Omicron dans mon groupe exemple 1. Il suffit que j'aille comme tout à l'heure, je fasse clic droit sur le contact, sans les sélectionner tous, puisque je n'en veux qu'un seul. Cliquez sur groupe, et en ajoutant directement ici, groupe X1, le groupe a été modifié, et il se retrouve ici dans l'exemple 1, le groupe est ici, je ne l'ai pas déplacé. Et Omicron a été rajouté dans le groupe. Moi, ce que je vous conseille, c'est que pour modifier ces groupes, il suffit de cliquer 2 fois sur ce groupe. En cliquant 2 fois sur ce groupe, vous avez la totalité des membres qui sont à gauche, et à droite, vous avez la totalité des adresses qui sont disponibles. Alors en l'occurrence ici, vous avez des adresses avec des numéros de département @UNSA Éducation. En fait, il s'agit des coordonnées des référents départementaux de l'UNSA Éducation, et en l'occurrence du SE. Donc du coup, il faut que vous cliquez sur ListGAL, qui est un annuaire public en réalité, et que vous cliquez sur Contact. Et là, ce sont vos contacts à vous qui apparaîtront.
Si vous souhaitez par exemple ajouter une personne en plus, vous pouvez la retrouver très facilement directement avec le moteur de recherche. Et ensuite, cliquez sur ajouter en cliquant sur la personne. Et elle se retrouve dans le groupe, à faire partie de ce groupe-là. Ce que je vous conseille aussi, c'est de glisser ces fiches groupes dans le fichier racine, dans le dossier racine. Puisque du coup, au moins ici, vous ne retrouverez que des groupes sans avoir besoin d'aller les chercher dans le dossier. À terme, le dossier ne vous servira plus, puisque si vous souhaitez mettre à jour votre groupe, il ne faut pas passer par le dossier. Il faut vraiment que vous utilisiez les groupes seulement. Pour vous montrer un petit peu ce que cela peut donner, nous allons cliquer sur le dossier exemple 3 et créer le groupe exemple 3. Donc toujours la même chose, on sélectionne tous les membres du groupe et on fait un nouveau groupe. Ce groupe contient les 3 membres qui sont ici. Pour plus de clarté, je le déplace dans le fichier racine, dans Contact, puisque sinon je serais obligé à chaque fois d'aller dans le dossier exemple pour aller le voir. Dans Contact, j'ai donc le groupe exemple 1 et le groupe exemple 3, qui ne contiennent pas les mêmes personnes. Imaginons que test alpha change de département. Et on imagine que exemple 1 c'est un département et exemple 3 c'est un autre département. Il suffit que j'aille dans le groupe exemple 1, que je supprime ici test alpha. Comme ça, cette personne n'est plus dans le groupe exemple 1. Et ensuite, je vais dans le groupe exemple 3 et je cherche alpha dans la liste des contacts, bien sûr, et je l'ajoute dans le groupe exemple 3. Donc là, j'ai fait basculer test alpha comme personne du groupe 1 au groupe 3. Attention, dans le dossier qui est à gauche, test alpha est toujours en exemple 1, puisque ceci c'est l'historique de votre ancienne base de données, qui est donc figée à la date à laquelle la bascule avait été faite. C'est seulement avec les fiches de groupe qu'il faut que vous modifiez la liste de vos personnels. Attention aussi à ne pas abuser de ces listes de personnel sur un département entier, puisque du coup, votre adresse va être bloquée bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, par le rectorat avec la mise en place des TIS. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer un message à ce groupe. Vous retournez dans votre boîte de réception et vous créez un nouveau message. Vous avez vu que le champ CCI n'apparaît pas. Petite parenthèse, le champ A correspond aux personnes principales à qui vous envoyez votre message de manière transparente. Le champ CC correspond à des personnes que vous mettez en copie carbone en l'occurrence, c'est-à-dire que ce sont des personnes à qui ne sont pas adressés le message directement, mais à qui vous souhaitez mettre le message en copie, mais transparente, c'est-à-dire que aussi bien les destinataires principaux que les destinataires de la copie pourront voir qui a été destinataire du message. Pour pouvoir afficher le champ CCI, il suffit de cliquer sur Options, Afficher CCI, et ici, vous pouvez, du coup, insérer des adresses de personnes qui seront en copie carbone invisible. C'est-à-dire qu'elles ne sauront pas à qui a été envoyé le message, sauf si vous insérez des adresses en A et en CC. Les personnes qui sont en CCI ne seront pas affichées. Moi, je voudrais par exemple envoyer un message à tous les membres du groupe exemple 3. Il suffit que je commence à taper les premières lettres du groupe, et là, je peux cliquer directement sur groupe exemple 3, et l'ensemble des adresses membres de ce groupe se sont mis directement sur la ligne CCI. C'est assez rapide et c'est assez pratique. Et ça permet justement d'envoyer des messages à plusieurs personnes sans avoir besoin de rechercher à chaque fois les unes après les autres, alors qu'elles sont liées, en l'occurrence, par une variable. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à préciser l'objet de votre message, l'écrire, ne pas oublier de signer, etc. Et vous cliquez sur envoyer quand vous souhaitez l'envoyer. Avant de conclure, je voulais vous parler des messages que vous pouvez recevoir de la part du national sous cette forme, c'est-à-dire un message qui vient du SNIES UNSA Éducation et qui a été transféré, c'est-à-dire que ce signe-là, forward, en anglais, signifie qu'il a été transféré, avec un petit message d'accueil qui dit « Chers collègues, voici un message reçu par le site internet national du SNIES qui concerne ton académie. » Alors ce qui est important, c'est la phrase d'après, c'est « Merci d'apporter une réponse directe à ce message en répondant à l'adresse inscrite ci-dessous et non pas en cliquant sur répondre. » Parce qu'en effet, si vous cliquez sur répondre, ici, vous allez envoyer le message au national.
il faut que vous répondiez à la collègue qui est ici. Donc du coup, vous répondez en cliquant sur l'adresse qui est ici. Vous faites copier, CTRL-C, ou ici, copier, et vous faites un nouveau message. Et c'est là que vous lui répondez en collant l'adresse. Et ensuite, vous pouvez lui répondre à sa question. Ces messages sont envoyés par les collègues depuis le site web national en cliquant sur Nous contacter, envoyer un message, et en remplissant ce formulaire, l'email est envoyé au national. C'est ensuite en fonction de l'académie et du type de question qui est posée que ce message vous est retransféré. Merci pour votre attention, vous pouvez maintenant vous entraîner avec vos propres listes de contacts et votre Zimbra à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.